messieurs, bienvenue au Money Hunter. La 7e semaine d'activité de la NFL va commencer dimanche. Et puis, on est sur EspritLife.tv, la web TV du Québec. Cette semaine, j'ai le goût de donner un petit peu de dynamique. J'ai invité mon collaborateur Rick Depic pour changer un petit peu le système de l'émission. Fait que je vais laisser Eric vous présenter notre nouveau dynamique pour cette nouvelle émission du Money Hunter. Salut. La nouvelle formule, dans le fond, ça serait de faire 3 picks chaque. Ça serait le gold pick, le silver pick, le bronze pick. Puis des fois, on va avoir quelques choix en commun, puis souvent, on va s'ostiner sur quelques choix parce que on n'a pas toujours la même opinion dans le football. Puis toi, Eric, qu'est-ce que tu vas apporter un petit peu plus à l'émission? Qu'est-ce que le football, c'est quoi pour toi un petit peu? Là? Ben, c'est beaucoup de choix basés sur nos connaissances, sur comment je pourrais dire ça, le X-Factor dans le fond. Là. C'est tout ce qui est intangible dans le sport. Là. Comme on va donner un exemple des Colts que Chuck, l'entraîneur en chef, a le cancer. Ça apporte un autre genre de dynamique dans une équipe que tu peux pas calculer sur papier. Là, OK, bon, ben c'est parfait ça. Donc, vous allez voir, avec nos choix combinés, là, je pense que l'Auto-Québec va être obligé d'aller mettre de l'argent dans le coffre parce que sûrement qu'on va être capable d'éraser. Donc, on va y aller avec le bronze pick de Rick Depic puis du Money Hunter. Le bronze pick du Money Hunter, cette semaine, c'est la partie opposant. Les Jaguars de Jacksonville qui vont affronter les Raiders d'Oakland à Oakland au Coliseum. Les Raiders sont favoris par 5.5, mais moi, je vais prendre les points cette semaine. Je vais y aller avec les Jaguars, négligés par 5.5. Pourquoi? Parce que moi, cet affrontement-là, je la vois entre Carlson Palmer puis Blaine Gabbert, c'est qui va avoir le meilleur. Puis Maurice Jones-Drew puis Darren McFadden, les deux running backs des deux équipes. Aussi, pourquoi je vais favoriser Jacksonville, c'est parce que lors des 5 dernières parties, Jacksonville ont remporté les 4 parties. Fait qu'en fin de compte, c'est sûr et certain que je vais y aller plus pour faire les Jacksonville avec le spread. La seule point négatif un petit peu là-dedans, c'est peut-être les Raiders qui jouent à la maison. Tant qu'à moi, jouer au Coliseum, c'est vraiment pas facile. C'est le Black Hole. C'est le territoire le plus hostile de la NFL tant qu'à moi. Mais bon, Jacksonville, négligé par 5.5, c'est le Money Hunter, c'est son bronze pick. Rick Depic, ton bronze pick. moi, personnellement, Yann, je toucherais pas à ce game-là. Comme tu dis, dans Black Hole, Raiders sont très imprévisibles. Moi, je touche pas à ça. Moi, j'irais avec Steelers-Bengals. Steelers par 2 points. C'est une rivalry game. C'est même pas un field goal à cote. Moi, je dirais Steelers all the way. Big Ben a déjà perdu 4 games cette année. C'est une game de division. On peut pas en perdre un autre, surtout pas contre les Bengals. Moi, j'irais avec Steelers all the way. Par 3 points au moins, facilement. Même peut-être un touchdown. Fait que moi, mon bronze pick, Steelers, allez avec ça. Le silver pick du Money Hunter cette semaine, c'est la partie opposante. Les Saints de Nouvelle-Orléans qui s'en vont affronter les Buccaneers de Tampa Bay à Tampa Bay dans le Battleship en Floride. Personnellement, vous savez, j'ai un penchant pour les Buccaneers de Tampa Bay. C'est mon équipe d'enfance. Puis je vais continuer avec eux autres. Je vais les prendre moneyline. Je vais vous dire pourquoi. Josh Freeman, là, il est sur sa croisade. Là, il est parti. 300 verges, 3 passes de toucher, 1 interception la semaine passée. Mike Williams, 113 verges par la passe, 1 touchdown. Vincent Jackson est sorti de State of Power. Merci, je l'ai dans un de mes poules. Ça a fait du bien. 2 touchdowns, 66 verges. Mais que dire de Ronnie Barber? Ça, c'est mon cornerback préféré de la NFL. Il commence à être vieux, le bonhomme, mais encore cette semaine, il a fait un record. 15e interception pour un retour de beauté. C'est vraiment incroyable de voir ce monsieur-là. Moi, c'est un monsieur, là, il a quasiment de la barbe blanche, là, de jouer encore au football puis de jouer du gros football de même. Il s'en va affronter les Saints de Nouvelle-Orléans qui sont 0-2 sur la route cette saison. OK, vous allez me dire que le retour de Jonathan Vilma, peut-être, leur gros linebacker, mais ça ne change rien. Tout le monde va être habillé en Floride en cream popsicle, le vieux throwback, tout en orange. Ça va être une belle mer, tout orangé, man, à Tampa Bay. Ça va être incroyable. Ça va être une bonne match rivalry. Fait que moi, j'y vais. Personnellement, Tampa Bay, Moneyline contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Rick Depic, ton silver pick. Moi, je suis pas d'accord avec cette game-là pantoute, mais je vais en reparler tantôt parce que mon gold pick, ça va être les Saints. Je vais vous donner un petit spoiler tout de suite. Là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Moi, mon silver pick, j'irai avec Colts contre les Browns. Même si c'est à Cleveland, le Doghouse, c'est dur à jouer. Ils se sont fait humilier la semaine passée, les Colts. Je vois pas comment ils pourraient perdre contre les Browns cette semaine. Déjà, de se faire humilier par les Jets, c'est carrément humiliant. Fait que je pense pas que contre les Browns, ça va se répéter encore. Surtout que la cote, c'est juste 2 points. C'est même pas un field goal, un peu comme la game des Steelers, comme je vous disais. Ça, c'est un très beau spread à prendre. Allez-y avec les Colts, ça va passer haut la main. Le gold pick du Money Hunter cette semaine, c'est la rivalry game, c'est le Sunday Night Football. Tant qu'à moi, c'est toujours la meilleure partie de la semaine, vous le savez. Les Steelers de Pittsburgh s'en vont affronter les Bengals de Cincinnati. Ils sont favoris par 1.5 les Steelers. Comme Rick Depic disait tantôt, moi c'est mon gold pick.
Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, défaite contre crève-cœur contre les Titans de Tennessee jeudi passé. Ça a fait vraiment mal. De plus, sous la tutelle, désolé, de Mike Tomlin, les Steelers de Pittsburgh, là, ils n'ont jamais été 2-3. Depuis les 5 dernières saisons, ce coach-là a tout le temps amené son équipe à 6-2. C'est tout le temps une fiche positive, OK? C'est vraiment pour ça que je me dis que les Steelers ne sont pas supposés d'être dans cette situation-là. Hein, Rick, je pense que j'ai raison. En plus de ça, il va y avoir le retour de Lamar Woodley, OK? Puis de Marquise Pouncey, ça c'est leur joueur offensif là, de la ligne offensive. Ça c'est une pièce, un centre vraiment très très important là, pour les Steelers de Pittsburgh. Puis, il y a une autre statistique que je vais vous dire aussi qui va peut-être pas surprendre certains fans des Steelers, mais pour d'autres, oui, c'est Dick LeBeau. Dick LeBeau, là, c'est le coordonnateur défensif, OK? Le beau Dick. Le beau Dick. C'est le coordonnateur défensif des Steelers de Pittsburgh, mais lui, là, il joue dans la NFL là, depuis 54 ans. Fait que je vous le dis, là, toutes les petites manigances, là, n'importe quoi, là, lui, là, c'est le maître pour jouer dans la tête des jeunes QB. C'est un vrai maître là, de jouer là-dedans. C'est incroyable. Fait que je me demande qu'est-ce que Andy Dalton, OK, qui la semaine passée, il a perdu contre les Browns de Cleveland. On s'entend, la ligne tertiaire des Browns, c'est une vraie ligne tertiaire misérable. Va pouvoir faire contre Dick LeBeau. Moi, c'est vraiment ça le point que je me dis. Là, la seule avantage là, pour les Bengals, je vous dis, c'est peut-être de jouer à la maison. Mais je pense que, comme Rick DePick vous le disait, sur son Browns pick, les Steelers, là, ça va être all the way. C'est mon goal pick pour le Money Hunter. De toute façon, même contre la course, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Tu as Mendenhall, tu as Redman. Le Redman, c'est pas sûr qu'il va jouer, par exemple. Il est blessé à la cheville, là, mais même là. Juste Mendenhall, c'est assez pour faire 120 verges contre la défense des Bengals, tant qu'à moi. Donc, ton gold pick, Rick, ça va être quoi cette semaine? Moi, le gold pick, comme je disais tantôt, moi, je vais avec les Saints. Parce que les Saints, là, je vois pas comment les Bucks peuvent rivaliser avec Drew Brees, Marcus Colston, Devery Anderson, tous les gros receveurs. Même s'ils n'ont pas un gros running game, je vois pas pourquoi ils perdraient contre les Bucks, même si les Bucks jouent à la maison. Je veux dire, les deux attaques se comparent pas. Josh Freeman, Drew brees, c'est deux ligues complètement à part. Là, ça se compare pas du tout. Là. Puis il n'y a pas les mêmes styles de receveurs. La seule chose que je peux dire, c'est que les Saints ont une moins bonne défense, par exemple. Ils ont de la misère à tacler. Sauf que c'est juste 2 points la cote, c'est pas 7,5 points. Fait que je pense pas que ça va venir à la ligne de compte. Drew brees, il va faire encore 350 verges, 400 verges. Puis ça va être une victoire des Saints. Ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai mon gold pick, ça. Bon, ben comme vous avez pu voir, ça c'est nos choix pour cette semaine. Donc vous savez, je vais conclure mon émission. Encore une fois, je vais remercier Rick DePick de s'être présenté. Si c'est possible, on va essayer de le faire toutes les semaines. Et puis, j'aimerais ça dire mes commanditaires. Vous savez, je les oublie jamais, eux autres. EspritLive.tv, la web TV numéro 1 sur le web. Merci à Mathieu. Joy Barber Shop. Et puis, pare-brise Inter-Express. Vous avez besoin d'un pare-brise pour l'hiver, un démarreur à distance. Maxime Arsenault, c'est l'homme de la situation. Action Mitsubishi, faut pas l'oublier, Patrick Bayard, vous avez besoin d'un nouveau véhicule pour l'hiver qui s'en vient, votre char part plus, votre blonde a bouché après le matin pour aller le partir, ça fonctionne pas, allez voir Patrick Bayard, il va vous arranger ça. Puis, la nouvelle équipe sur la Rive-Sud, ça fait 2-3 semaines, je me répète, l'équipe Benoît, Proprio Direct. On va avoir notre siège social, notre place d'affaires sur la 116 à partir du 1er novembre. Je vous reviens avec notre adresse. Ça va être immense. On va changer vraiment le milieu de l'immobilier. On va être la numéro 1. Ça va être pour longtemps. Vous avez besoin d'achat ou la vente d'une propriété, 514-945-5538. Alors, c'est ce qui conclut mon émission de cette semaine pour le Money Hunter. Je vais laisser le mot final à Rick DePick, savoir comment il s'est senti, lui, avec sa première émission là, au Money Hunter. Fait que si vous voulez faire de l'argent, écoutez les Gold Medal Silver Pick, puis ça devrait bien aller. Encore ça vaut la semaine prochaine.